Bonjour les gens, aujourd'hui on va jeter un petit coup d'œil à The Witcher 3, The Wild Hunt. L'objectif de cette vidéo va pas être nécessairement de donner des impressions finales sur le jeu parce que bien que j'ai pu y jouer quelques heures en preview il y a de cela quelques semaines, j'estime ne pas y avoir assez joué pour donner des impressions finales. Donc on va plutôt essayer de jeter un petit coup d'œil à la qualité Radovid's du realms don't moteur et ainsi de contain suite pour voir comment le jeu tourne sur temporary PC et pas Radovid's de collection problème. is Donc stored pour ceux qui ne in sauraient pas, The Witcher, donc c'est le troisième Wait, épisode évidemment dans la série comme gotta son nom read l'indique that. très bien, Gotta believe où l'on something. incarne une fois de Those plus pieces go. Geralt, qui est cette fois-ci à la recherche de Yennefer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, et je crois pas que Yennefer soit apparu dans Witcher 1 et Witcher 2, mais pour ceux qui ne connaissent pas les livres, Yennefer c'est probablement la relation la plus sérieuse qu'a pu avoir Geralt dans sa vie. Et si je me fie au didacticiel du jeu qui a l'air d'avoir Ciri dedans qui apparaît dans un flashback, Ciri sera probablement également un personnage... Ouh, il y a des ennemis pas loin. Probablement un personnage très important également dans le coin. Et Ciri, en fait, c'est un peu plus compliqué d'expliquer ce que c'est Ciri. Ah oui, il y a effectivement des monstres en bas, on va essayer d'aller leur péter la gueule si on peut. Cela dit, tomber de là, ça me ferait probablement assez mal. Y a-t-il moyen de descendre sans se ruiner les genoux? Ciri, en fait, c'est pour vraiment, mais alors vraiment résumer très grossièrement, c'est un peu comme la fille adoptive de Geralt. Oui, oui, je sais que je peux invoquer mon cheval. Faudra que je désactive le didacticiel au passage. Je vais descendre par là-haut, là. Puisqu'en fait, les Witcher, dans l'univers de The Witcher, lorsqu'ils font des contrats, ils se font toujours payer, c'est obligatoire. Et lorsqu'ils ne prennent pas d'argent, ils prennent une prime. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de cette prime, mais elle a un nom spécial qui signifie plus ou moins que tu me dois une faveur, pour vraiment grossièrement résumer, une fois de plus. Et cette faveur, généralement, ils l'utilisent, les Witcher, afin de recruter des gens dans leur ordre. Donc par exemple, lorsque tu vas sauver quelqu'un, tu vas lui dire, tu vas pas me payer, mais tu me dois quelque chose que tu vas me donner plus tard. Et les Witcher vont revenir plus tard, par exemple, pour prendre le fils de la personne en question, afin de le recruter dans l'ordre des Witcher à terme. Donc Ciri, en fait, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'était une recrue récupérée de la sorte, mais Ciri, c'est pas seulement ça. Oh fuck. C'est pas une bonne idée, ça, voilà. Ciri, c'est également... je me suis bien fait ruiner par eux, là, dis donc. Ouais, parade pas vraiment réussi, là, pour le coup. Merci de t'en aller. Donc Ciri, c'est donc une fillette que Geralt a récupérée comme ça, donc en plus ou moins demandant une faveur. Enfin, je sais pas si le terme faveur est vraiment très adapté, mais bon, c'est pas grave, c'est celui que j'ai choisi. En demandant un peu cette faveur en guise de récompense à quelqu'un qui l'avait aidé. Et il s'avère que la personne en question était également un noble, ce qui fait de Ciri également une héritière potentielle au trône de l'Empire, je crois. Et Ciri, c'est également, parce que ça suffisait pas évidemment d'être une fille adoptive de Witcher, qui a en plus reçu un entraînement partiel de Witcher, et en plus d'être une héritière potentielle au trône, mais c'est également ce qu'ils appellent une source de magie dans l'univers de The Witcher, ce qui veut dire qu'en fait c'est une sorcière, donc comme Triss Merigold ou Yennefer, elle est capable d'utiliser la magie, donc elle est un peu méga importante, et oui c'est vraiment ça que je voulais faire. Eh les mecs, je suis le roi de l'escalade. Elle est un peu méga importante dans le scénario du jeu apparemment. Mais je crois pas qu'elle soit apparue dans les jeux précédents, donc je sais pas s'ils ont l'intention de la présenter. Parce que personnellement je la connais parce que j'ai lu les livres évidemment. Mais je sais pas si, s'ils ont l'intention de la présenter en détail pour les gens qui n'ont pas lu les livres. Parce que je crois que même Yennefer apparaissait pas dans les premiers jeux. Donc je sais pas comment ils vont faire ça. Ah, Roach. Allez, on est reparti. Donc ouais, The Witcher 3, évidemment, toujours un jeu action, jeu de rôle, comme les précédents épisodes de la série. Sauf que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un monde ouvert. Alors je crois qu'il y avait pas mal de monde qui se faisait du souci vis-à-vis de la gourmandise du jeu lorsqu'il a été annoncé. Personnellement, j'ai vraiment pas de problème, il tourne à 60 FPS pleine bourre. J'ai eu quelques drops à 40 pendant quelques cutscenes. Mais je sais pas si c'est vraiment dû aux cutscenes ou pas. Le seul truc en fait, j'ai tout mis à fond, d'ailleurs je vais vous montrer, hein, puisque tant qu'à faire autant vous montrer. J'ai tout mis à fond, le seul truc que j'ai désactivé, vous allez voir, donc voilà, ça c'est les graphismes. Donc vous pouvez voir, j'ai tout mis en ultra, hein, voilà.
J'ai également tout mis en ultra dans le post-processing, donc j'ai vraiment tout mis à fond et ça tourne 60 fps sans problème. Le seul truc que j'ai désactivé, c'est le Nvidia Airworks pardon, qui est un peu l'équivalent Nvidia du 13FX d'AMD, qui a un système qui est censé rendre les cheveux plus jolis. Et honnêtement, la raison pour laquelle j'ai désactivé, c'est que ça te bouffe genre 10 fps et je vois pas l'effet en fait. Donc regardez les cheveux de Geralt là, donc voilà, avec le Airworks désactivé, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant on va activer le Airworks. Et vous allez me dire, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Vous allez me dire si vous voyez la différence, personnellement je la vois pas, hein, mais... Là, on va l'activer. A noter qu'on peut l'activer soit seulement pour Geralt, soit pour tout le monde. Quand tu l'actives pour tout le monde, ça bouffe quand même pas mal de frames par seconde, je veux dire. Voilà, j'ai activé le Airworks. Personnellement, je trouve que ça change pas grand chose, et vous pouvez voir, probablement sur la vidéo, que ça impacte très largement le framerate. Donc honnêtement, le Airworks, pour ce que ça apporte, j'aurais tendance à dire... Je m'en passe tout à fait. Je pourrais essayer juste avec Geralt, peut-être. Honnêtement, je pense que pour ce que ça a l'air d'apporter, je vois pas vraiment trop l'intérêt. Ouais. Honnêtement, je trouve que ça sert à rien, perso, donc je vais le virer, mais j'ai mis toutes les autres options à fond, donc du point de vue de cette vidéo, on va juger le jeu à ce niveau-là. Le Airworks a l'air donc d'être assez gourmand, mais au-delà de ça, le jeu tourne vraiment comme une balle hein, chez moi. J'ai vraiment aucun problème. Comme je vous l'ai dit, les seules réductions de framerate que j'ai eues, c'était sur des cutscenes. Pour le reste, le jeu tourne vraiment 60 fps, aucun problème, que tu sois dans un intérieur, que tu sois à l'extérieur. Ça va, Izemir, t'aurais pas pu venir me filer un petit coup de main là, sur le combat, là? J'ai failli me faire ruiner la gueule par les espèces de bestioles sur le bord de la plage, là, parce que j'ai oublié de parer comme un gros abruti. Go, go. Donc Vesemir, pour ceux qui savent pas, c'est plus ou moins le mentor de Geralt, et également celui de Ciri. Et là, nous sommes à la poursuite de Yennefer. C'est vraiment le tout début du jeu, là. Mais je vais pas vous spoiler le scénario du jeu. Tous les détails sur Ciri, là, c'est des trucs qui se sont passés bien avant les événements du jeu. Hein. Je vais pas vous spoiler le jeu, donc c'est pour ça que... Oh shit. C'est pour ça que je préfère vous montrer le début plutôt que plus loin. Toi, tu m'as l'air de pas être tout à fait sympathique. Je me rappelle, je crois que c'est le Griffon que j'avais affronté la toute première fois que j'ai joué au jeu, ça. Et je m'étais bien fait ruiner la gueule, je vais rien vous cacher. Hop, Vesemir en pleine gueule, ça t'apprendra à pas m'avoir aidé sur la plage. Alors notez que la musique est vraiment excellente dans ce jeu, par contre j'ai observé des problèmes de mix assez curieux. Parfois les mecs ont des voix assez faibles sans raison apparente. C'est un peu compliqué, parce que surtout que Geralt il a une voix... Geralt il parle un peu comme ça si tu veux. Donc lorsqu'il y a des problèmes de mixage, t'entends rien à ce qu'il raconte, ce qui est un peu gênant. Yeah. Come out. À noter là que je l'ai mis en anglais. Il paraît que la VF est bonne, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. Si jamais je décide à terme de faire un let's play dessus, ce qui est pas garanti, je le ferai probablement en français, mais là vu que c'est plus pour regarder à quel point le jeu tourne bien ou pas, j'ai mis en anglais. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Toujours mec. Toujours une récompense, donc ça c'est le système de dialogue, A few crowns. qui est assez similaire à celui du 2 honnêtement. Meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Toujours un paiement mec pour les Witcher. 50 $. On va m'acheter une pizza 4 chaussures avec ça. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Qu'est-ce que t'en as à secouer mec? What's it to you? Well, you see, there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Voilà. Pendant qu'on est là... Oui, j'ai toujours pas de vie, moi. Allez, reviens, Roach, reviens. Merci. Donc pendant qu'on est là, je peux peut-être vous montrer un peu quelques éléments de l'interface. Donc je peux activer ce qu'ils appellent mon Witcher Sense, comme ça, ce qui me permet de généralement de trouver des traces pour
capter l'endroit où se cachent les monstres. Là, je peux changer mes signes avec tabulation, qui sont, pour résumer très grossièrement une fois de plus, les pouvoirs magiques que les Witchers peuvent utiliser en combat. Il y en a de plusieurs types, évidemment. Je peux également bouffer. Alors, il y a des slots en bas à gauche là qui sont tout petits, qui me permettent de stocker des potions ou de la nourriture pour les manger au fur et à mesure, ce qui est évidemment très pratique. Vous pouvez voir à chaque coup que j'appuie en haut à gauche, il y a un élément de régénération de vitalité qui apparaît. En bas à droite, généralement, tu as toujours des aides qui te permettent de toujours te souvenir de la manière de jouer. Honnêtement, je m'en sers assez rarement parce que j'ai quand même passé pas mal de temps dessus lors de l'événement preview sur The Witcher, donc je sais déjà comment y jouer. La prochaine fois qu'on croisera un monstre, j'essaierai peut-être de vous expliquer comment les combats se jouent. Parce qu'il y a deux systèmes en fait défensifs dans les combats qui sont intéressants. Et d'ailleurs, je trouve la configuration de base des touches pas très intéressante. Je la modifierai probablement sur le long terme. Je joue au clavier à la souris, à noter. Il est tout à fait possible et valable de jouer à la manette, je pense. The Witcher étant très orienté action, n'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment pas un problème de jouer à la manette. Ouais, je passe à travers des chevaux parce que je suis un Witcher, j'ai des pouvoirs magiques apparemment. Notez que la qualité des textures est pas toujours irréprochable malgré le fait que j'ai tout mis en ultra. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un petit downgrade depuis la première fois qu'il est passé à l'E3 The Witcher. Ça reste un jeu qui est très beau, surtout si tu considères le fait que c'est un jeu en monde ouvert. Mais on sent quand même que ils ont viré quelques trucs histoire de rendre peut-être le jeu moins gourmand. Oh, ça sent l'embrouille. Donc ça, visiblement, ce sont les anciens soldats. On lui a demandé d'enlever le bouclier, là, puisque c'est en fait le symbole de l'ancien... Disons de l'ancien royaume qui a été conquéré un peu dans le coin, j'ai l'impression, donc... Allez les mecs! C'est nous, Boulet Bill. Mec, si tu cherches la merde, je sens que tu vas trouver mon fion. Alors évidemment, le rôle des Witcher dans la société du jeu est de chasser des monstres, donc buter la gueule aux connards dans les tavernes, c'est pas nécessairement mon objectif principal. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. It does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Les animations faciales, elles sont assez inégales, je trouve, dans le jeu. Il y en a qui sont pas terribles et d'autres qui sont pas mal. L'aubergiste, là, par exemple, je la trouve vraiment cool. Alors que tout à l'heure, pendant le didacticiel, je l'ai trouvée assez mauvaise. J'ai l'impression que c'est assez inégal à ce niveau-là. Dans le 2, c'était assez inégal aussi. Les personnages importants avaient d'excellentes animations faciales. Le reste du casting, pas tant que ça. Je lui ai demandé, voilà, si elle sait où est passé Yennefer. Au passage, pour ceux qui ne le sauraient pas, vu que je crois pas que Yennefer soit apparue dans les jeux précédents, Yennefer c'est une sorcière également. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Donc là, comme vient de l'indiquer le didacticiel sur la gauche, pour quitter le combat, généralement, il y a le combat, quitter les discussions, c'est pas comme si j'allais te mettre un coup de tête, hein, madame l'aubergiste. Tu cliques sur l'option de dialogue qui a l'espèce de petite bulle à côté. Je vais lui demander s'il y a un contrat pour le griffon, évidemment, c'est toujours un moyen de faire de l'argent. Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Ok, merci bien. Thanks.
for everything. Donc là, elle m'a donné quelques informations qui vont me permettre de savoir que je peux commencer un peu à enquêter sur le passage de Yennefer, peut-être dans les environs. Et je pense évidemment qu'il doit être possible d'essayer de trouver quelqu'un qui est suffisamment fortuné ou intéressé pour m'offrir de l'argent afin de m'occuper du griffon. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Elle ressemble vraiment à rien, ton armure, Geralt, je dois dire. Rather not draw any attention. Autant celle de Vesemir, je la trouve classe, autant la tienne, mon vieux, elle ressemble vraiment à que dalle. On dirait un espèce de corset inversé, là, avec 17 ceintures. C'est à croire que ça a été dessiné par Rob Liefeld, tout ça. Au passage, juste histoire de montrer, voilà encore quelques petits éléments que je trouve assez moches, qui font vraiment tâche dans le jeu. Le jeu, globalement, je le trouve vraiment très beau, hein, surtout quand tu pars du principe que c'est un jeu en monde ouvert. Mais parfois, tu croises des détails qui sont quand même super crado. Je trouve que c'est un peu dommage, ça nuit vraiment... Enfin, ça te sort du délire, quoi. Après, ça reste un jeu qui est Looking for someone. franchement joli. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Donc là, ça veut dire que je vais utiliser un de mes pouvoirs pour influencer leur esprit. Ce que je vais faire. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. And I'll take your tongue if you don't shut up. Assieds-toi, Bob. T'as pas envie de chercher les ennuis. Donc ouais, généralement les Witchers sont pas, disons, accueillis de manière très chaleureuse dans l'univers du jeu. Enfin, dans l'univers de The Witcher, parce que, comme ils le disent, je suis un freak, n'est-ce pas? Je suis une abomination, je suis un mutant. Et les gens apprécient pas trop, en fait, leur présence. Cela dit, les gens apprécient généralement lorsque tu leur sauves le fion des monstres qui passent dans le coin. Donc c'est un peu l'hypocrisie générale de la populace dans ce jeu. Enfin, dans ce jeu, dans l'univers de la franchise. Like everyone. C'est que les Witchers ne sont pas aimés, mais leur aide est appréciée. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Tu m'as l'air d'être un mec qui sait ce qu'il veut. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Ouais, t'es un alcoolo, on avait compris, mec. You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Yep. Au passage, j'adore les noms dans la franchise The Witcher. Geralt of Rivia, Never mentioned her name. Yennefer of Vengerberg, Triss Merigold. Once I hear something, I never forget. Can't help it. Ok. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope Dans to Lion, lui, find par contre, il is était to apparu dans les jeux précédents. C'est le barde assez stupide qui accompagne souvent Geralt. Runs into a very patient. Et qui servait de narrateur, je crois, dans les 2 premiers jeux, si je me souviens bien. Rivia himself, the butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Ok. Il était pas très serviable, lui. Mais il était quand même Perhaps intéressant. one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Fort bien. Ah, vous deux, je crois que vous cherchez les emmerdes. Done
done drinking? Ça m'arrangerait, ça me permettrait de vous expliquer le système de combat. Don't want your kind here. Une épée pour les fils de pute dans votre genre, les gars. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Bad idea. Ah, Manu! Pourquoi pas? Ah bah écoute, t'auras pas fait long feu. Donc le système de combat, bien que je me batte à main nue, là, il est relativement similaire. Lorsque les mecs attaquent, tu peux utiliser le bouton droit en fait pour parer, donc ça te permet soit de maintenir une position défensive maintenue pour encaisser les coups, soit si tu pars au moment de recevoir le coup, de contre-attaquer instantanément. Sinon tu peux également... Merde, je les ai déjà flingués. C'est trop rapide. Sinon tu peux également te défendre de 2 manières en fait. Donc la première manière c'est... d'esquiver, donc tu vas te décaler sur le côté avec Alt. J'espère qu'il y aura un autre combat bientôt que je puisse vous montrer. Ou sinon tu peux faire des roulades avec espace. Donc il y a 2 moyens. Généralement Alt est plus rapide, ça te permet de réattaquer plus vite, mais ça te fait moins bouger. Espace te fait bouger plus, mais c'est disons plus lent de récupérer entre temps. C'est à choisir. Généralement contre les opposants, disons, humanoïdes, du style des ghouls et ainsi de suite, j'ai tendance à plus utiliser Alt pour me défendre. Contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un gros monstre, je trouve qu'Espace est généralement plus efficace. Mais bon, c'est vraiment du cas par cas, je pense, en règle générale. Donc là, on va aller faire un petit tour à l'encampement militaire qui est dans le coin. Vous pouvez voir au passage sur la minimap toutes les fleurs qui apparaissent, tu peux les ramasser. Je vais m'abstenir parce que vous avez probablement envie de voir autre chose qu'un mec qui ramasse des fleurs pendant une demi-heure. Donc ouais, comme vous pouvez voir, le monde est bel et bien ouvert. Là je suis la route parce que j'ai envie d'aller poser des questions aux gardes, mais je peux tout à fait aller faire mumus dans la forêt si je le veux, activer mon sens de Witcher pour chercher les emmerdes. Donc vraiment pas un problème à ce niveau-là. Et vraiment le monde ouvert est vraiment bien fichu, je dois dire. C'est... assez rafraîchissant après Dragon Age Origins et son monde ouvert qui, pour le coup, est probablement plus beau, les décors de Dragon Age, honnêtement. Mais c'est pas un vrai monde ouvert, Dragon Age, donc c'est des zones, n'est-ce pas, entrecoupées. Mais celui de The Witcher est vraiment plus vivant, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a du vent dans les putains d'arbres, t'as des trucs qui se passent, t'as des gens qui passent, t'as des monstres, t'as des cavaliers... ça me fait presque penser en fait à un monde ouvert de style de jeu Rockstar en fait. Il me fait pas mal penser à Red Dead Redemption en fait, en version moins désertique évidemment. Il y a vraiment beaucoup plus d'ambiance dans le monde ouvert qu'on peut en avoir justement dans un Dragon Age Inquisition, ce qui est vraiment vraiment cool. Parce que Dragon Age, autant je trouve leur décor magnifique, autant t'as l'impression que c'est des sculptures plus que des décors. Donc j'apprécie bien ce qu'ils ont fait là-dessus, c'est des projects. Et puis le fait que les décors soient moins beaux, c'est inévitable. Hein. Quand tu fais un monde ouvert, un vrai monde ouvert, j'entends, pas comme Dragon Age, qui est... fuck. Pas comme Dragon Age, qui est plus des zones ouvertes reliées les unes entre les autres. C'est évidemment plus gourmand. Donc voilà comment je peux me défendre. Donc là, si j'utilise... Merde, ils sont en train de s'approcher de mon cheval, c'est pas une bonne nouvelle. Si j'utilise Alt, en fait, je vais me décaler comme ça, là, voilà. Et si j'utilise espace, je vais carrément faire une roulade comme ceci. Voilà, donc là j'ai utilisé une parade au bon moment, du coup j'ai contre-attaqué sur slow. Faut que je fasse gaffe aux tonneaux rouges, là, ils sont un peu dangereux. Donc ouais, contre les créatures, généralement j'utilise plus l'esquive. Contre tout ce qui ressemble, oh fuck, de près ou de loin à un humanoïde. Fuck. Ah oui, je sais que je suis empoisonné. Ouais, je me suis fait avoir là parce que le didacticiel m'a interrompu en plein combat, ce qui est toujours très fun. Faut vraiment que je les désactive. Les didacticiels sont très agaçants au début, les didacticiels, je ne vous le cacherai pas. Ils sont assez nécessaires pour apprendre les bases, mais ils sont vraiment très agaçants parce qu'ils arrêtent pas de t'interrompre pendant le combat à mettre la pause comme ça. C'est super relou pour garder le rythme du combat. Parce que le rythme est vachement important dans le jeu. Pour essayer de survivre, parce qu'il faut vraiment que tu places les parades au dernier moment si tu désires contre-attaquer. Donc je sais pas si je peux désactiver les didacticiels, mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Faudra que je regarde dans les options. Je pense que ça doit être faisable, hein, mais faut que je regarde dans les options, parce que c'est vrai qu'ils sont bien relous. Particulièrement celui-là qui vient de me dire la chose qu'il m'a déjà dit tout à l'heure. Je vais voir si on peut pas les virer.
Est-ce que je peux pas te virer complètement didacticiel? Peut-être dans options gameplay. Ah voilà, casse-toi, merci beaucoup. Voilà, ouais, pas mieux là. 100 putain de messages qui vont me casser les bons mecs toutes les 3 secondes. J'ai raté mon virage, c'est pas grave, on va prendre le celui-là. Là vous pouvez voir, ça c'est plus ou moins un panneau de quête en fait, l'espèce de panneau que vous voyez derrière. Généralement dans tous les endroits légèrement ou même lourdement civilisés, il y a toujours un panneau de ce type qui te permet de récupérer quelques petites quêtes secondaires si tu désires en faire. Ça peut être cool, par exemple lorsqu'il y a des gens tout simplement qui ont posé des contrats de Witcher pour un ou plusieurs monstres qui errent dans les environs. C'est toujours cool de pouvoir choper ça pour faire de la thune et de l'XP. Gamin, personne t'a dit que c'était pas bon de jouer dans les flaques d'eau? Ou à choper une infection, ça? Je me demande si je peux pas traverser par le pont, là. Ouais, pas mal. Alors du point de vue de la circulation dans le monde ouvert, donc tu commences dès le départ hein, avec Roach, qui est donc la monture de Geralt. Ouh shit, il y a la mauvaise compagnie une fois de plus là. Plus tard, tu peux également récupérer un bateau, un petit bateau si tu désires aller te promener sur l'eau, ce qui est tout à fait possible. T'as l'air perdu mec. Donc là je peux maintenir la parade si je le désire, voilà, donc ça c'est une parade maintenue. Qui permet d'encaisser les coups, mais... J'aime beaucoup ce que je t'ai fait, toi. Ce qui permet d'encaisser les coups, mais pas nécessairement de tout encaisser. Cela dit, c'est pratique lorsque tu veux plus te repositionner que de nécessairement contrer un mec. Ça peut être pratique, la parade maintenue. Et la parade, lorsque tu l'utilises qu'une seule fois, te permet en fait de contre-attaquer. Ah, c'est... dans le sol. On va essayer de contre-attaquer. Là, attaque-moi, mec, je voudrais montrer la contre-attaque. Si possible. Prends ton temps. Hein. Trop tard. Voilà, non, c'était encore trop tard. A noter que là, je l'ai verrouillé. T'es pas obligé de verrouiller les cibles lorsque tu te bats. Mais ça peut aider, surtout lorsque t'es contre une... Bon, t'es un peu agaçant, toi, comme mec. Lorsque t'es contre une cible unique, c'est généralement assez efficace. Et t'as deux types d'attaques au combat, donc les attaques rapides que j'étais en train de faire là, et tu peux faire des attaques fortes si t'appuies sur Shift en même temps. Salut les mecs. Tranquille. Je vous ai un peu sauvé la vie, hein. Désolé mec. Roach, t'es où? T'as fini de patauger, vieux? Parfait. On va continuer le chemin par là. Au galop. Donc ça c'est le galop, mais tu peux pas galoper aussi longtemps que tu le désires, donc faut faire gaffe. Faire gaffe, parce que s'il y a encore des loups dans le coin, c'est peut-être pas une super idée de tracer, parce que j'aime pas penser au combat. Généralement assez utile d'avoir le temps d'installer. Donc là vous pouvez voir avec mes sens de Witcher, je capte qu'il y a 4 loups dans le coin. Et il y en a un qui est en train de faire le con dans la boue, GG. Là les mecs. Les filles. Et si vous voulez pas participer, on va vous blaster un peu avec des flammes. Vous êtes un peu loin peut-être. Et ça c'est pas une bonne idée de les engager à ce niveau-là. On va essayer de se débarrasser de lui en priorité. Vous pouvez voir en haut à gauche la jauge jaune. C'est la jauge de charge de mes signes, donc qui me permet de voir... quand est-ce que mon prochain signe va pouvoir être utilisé. Le Warg, tu veux pas genre venir de loin? Ça m'arrangerait beaucoup. On va sortir Quen. C'est assez utile dans les combats de zone. Je me méfie parce que les tonneaux rouges là ils peuvent t'exploser à la gueule assez aisément donc. C'est ton pote que j'étais en train de cibler toi. Je t'ai tué un peu vite. J'aimerais bien pouvoir vous montrer une belle parade quand même avant de finir la vidéo parce que pour l'instant j'arrête pas de les foirer, ce qui est pas idéal. L'utilisation des signes se fait vraiment aisément à ce niveau là. Voilà, ça c'était une belle parade. On va reculer un coup là parce que lui il me veut des emmerdes.
Voilà, donc quand je fais une belle parade, vous pouvez voir, il contre-attaque instantanément derrière. C'est vachement pratique en fait. Ça demande un peu d'effort, point de vue timing, mais c'est super pratique. Là au passage, l'espèce d'éclair de lumière qui est apparu, c'est Quen, c'est mon signe en fait. Qui me permet voilà, de riposter contre les gens qui m'attaquent. Changer de cible, parfait, il en reste plus qu'un. Un peu raté ma parade là, donc voilà. Contre les ennemis nombreux comme ça, généralement je trouve que l'attaque rapide est ce qui est le plus efficace. Contre les gros ennemis, l'attaque chargée peut être tout à fait pratique. Donc ça voilà, c'était une attaque puissante. Voilà. Mais honnêtement, contre les ennemis nombreux et faibles comme ces loups là, et ce warg, c'est généralement plus pratique de partir avec l'attaque rapide. Ok, visiblement il fait pas bon être un cheval dans le coin. Ah Roach! J'espère que t'es rassuré. Donc on va essayer d'aller là-haut. On va croquer un bout également pour se redonner un peu de vie. Donc le marécage est un peu mauvais pour la santé, donc on va se méfier peut-être un coup. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait du très beau boulot sur la construction de l'univers du jeu. Ça donne vraiment un univers assez vivant. J'ai cru que c'était des mecs morts par terre et c'est des soldats en train de faire des pompes. On va ranger notre épée au passage. Ça sert à rien de faire peur aux gens. Salut! C'est moi Geralt. Le beau gosse. Ça dérange si je vais voir vos potes? Alors d'un point de vue des déplacements, je trouve que Geralt a une inertie un peu étrange dans le jeu. Je sais pas s'il y a que moi qui trouve ça, mais je trouve qu'il bouge un peu étrangement. Mais je crois que tu peux peut-être le changer dans les options, ça aussi. I look like a local to you. You look like trouble. Dead Bien wrong. vu, mec. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Demandez s'il a du Guessing travail. the captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. J'aime bien le mec de droite avec son casque bizarre là. C'est un casque très stupide parce que ce genre de casque au combat ça veut dire que n'importe qui peut t'attraper par la tête. Mais je l'aime bien, il a l'air sympa. On va aller voir leur officier. Officier! How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Ouh, t'as une Look chouette at my armure toi. hands. Look, see the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Mais t'es vachement observateur comme garçon toi. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Ouais, je m'en doutais qu'il allait m'embaucher pour le Griffin, lui. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only Son armure a fait vraiment très Warhammer à lui, ce qui est pas étonnant parce que c'est généralement d'inspiration gothique, les armures des humains dans Warhammer. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Des pizzas? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them.
No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Il est plus malin qu'il en a l'air, hein, notre ami le conquérant étranger, là. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tu m'étonnes qu'il est un peu bizarre. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai deux premiers indices dans mon enquête. Trouver une herbaliste et trouver un chasseur. On va aller se promener. Ah les gars, plutôt sympa votre petite ruine là, je dois dire. Hein, c'est joli, c'est coloré. Très ensoleillé. On va redescendre pour aller chercher Roach. Je doute beaucoup que les escaliers ce soit vraiment sa cam. Expérience, les chevaux sont moyennement fans de ce genre de choses. Et ça, c'était le genre de cutscene vachement intéressante. Donc ça, en gros, les marqueurs, là, ça sert à faire du fast travel. Lorsque tu trouves un marqueur comme ça, tu peux voyager de ceux que tu connais à ceux que tu connais. Si simple que ça. J'ai jamais été très fan du fast travel dans les mondes ouverts, je dois dire, donc... Mais bon, c'est sympa de voir que l'option est là. Eh Billy, avec ta hallebarde, tu veux pas genre aller voir ailleurs si je suis, hein? Tu prends un peu toute la place, mec. Un peu toute la place. Hey there. Il y a une seule... Ouh, il y a plusieurs sales bébêtes dans le coin. On va aller chercher les emmerdes. Reste sur la route, Roach. Oh shit, avec leurs nuages de poison, ils sont relous. Hein. Les amis. J'ai moyennement envie d'aller me promener dans le nuage de poison, je dois dire. Je pouvais les attirer dans le coin, ce serait cool. Genre toi là-haut, là, t'as pas envie de participer, mec? Promis, c'est absolument pas un piège. Raté. Et ça, c'était mon bouclier, mec. Allez, bye. Le bouclier, je le trouve vraiment très pratique, je dois dire. Hein. Je m'en sers beaucoup. J'aime également pas mal le piège... comment il s'appelle? Voilà, Irden, qui te permet de ralentir les mecs, est assez pratique. Salut, gars! T'as perdu ta voiture? Allez. Alors, papa. Raté. J'ai l'impression que les esquiver, les parer, pardon, c'est vraiment pas une bonne idée. Raté. Petite attaque puissante là, raté aussi. Donc ouais, je trouve que le système de combat est vraiment pas mal comparé à celui du 2 que je trouvais absolument insupportable. Je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon boulot pour le rendre plus intéressant. Le seul problème que j'ai avec le système de combat, c'est que les touches par défaut sont vraiment un peu zarbi, mais au-delà de ça, ça marche plutôt bien. Je pense personnellement par exemple que le bouton d'esquive, je vais le changer de Alt à autre chose, parce que je trouve que Alt, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique peut-être. Ça, Roach, tranquille. Merci de ton aide, mec. Je sais pas, moi, tu pourrais leur mettre des coups de sabot dans la gueule. Participe un peu, merde. Salut les gars. Je vous conseille le marécage, vachement bien fréquenté. On va aller voir le chasseur, qui est encore un peu loin. On va peut-être y aller au galop, là. C'est parti. Il y avait un mec là d'à côté qui donne une quête, mais... Pour l'instant, je suis surtout là pour vous montrer un peu le début, donc... Enfin, pour vous montrer un peu comment ça marche. Désolé, fils, j'ai failli te marcher sur la gueule. Donc on va peut-être s'abstenir de faire des quêtes secondaires. Mais ouais, honnêtement, je trouve que malgré le downgrade graphique et le fait que tout n'est peut-être pas aussi beau que ça aurait pu l'être si on se fiait aux premières apparitions du jeu, je trouve vraiment que leur univers ouvert est vraiment cool. Je regrette juste que quelques-unes des textures soient un peu cracra.
Come on now. Honnêtement, sur les jeux à monde ouvert, j'ai tendance à être vachement plus indulgent du point de vue de la réalisation. Et même, de toute façon, je crois qu'indulgent n'est pas vraiment le bon mot, puisque ça reste, malgré tout, un très beau jeu. Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Alors, est-ce que tu aurais du Looking buckthorn? for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Donc là, en gros, elle est en train un petit peu de sous-entendre que les envahisseurs, ils sont peut-être pas aussi sympathiques qu'ils en ont l'air. Je veux dire que Captain Peter, il avait l'air sympa, parce qu'honnêtement, il avait l'air cool, Captain This Peter. captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Ok. Oh, commence à faire un temps de chi. C'est pas idéal. Parce qu'évidemment, vu que c'est un monde ouvert, on a un cycle jour-nuit, on a du temps et ainsi de suite. Yo, Roach, tu t'es perdu ou quoi? Winds howling. C'est ça que je trouve qu'ils ont le plus réussi en fait sur leur monde ouvert. C'est que vraiment, ça lui donne de la putain de vie quoi. Parce que les décors de Dragon Age Inquisition, certes, ils sont plus jolis que ça techniquement. Mais t'as pas du putain de vent comme ça qui se lève soudainement. Ça va, Roche? T'étais parti draguer ou quoi là? Il y avait une jument dans le coin ou quelque chose? Go. Parce qu'avec le temps de chi qu'il fait, là, mec, j'ai moyennement envie de rester dehors si tu veux. Je dois dire que je suis vraiment très fan du look du monde ouvert. Hein. J'ai beau ne pas être le plus grand fan de la franchise, comme je l'ai assez régulièrement dit sur le stream. Je trouve qu'ils ont vraiment fait de l'excellent boulot sur la création de leur monde. Là. Excellent travail. De toute façon, les reproches que j'ai au sujet de la série The Witcher, elles sont plus dues à la franchise dont elle se base, enfin dont elle se sert comme inspiration que sur les jeux. Quoique j'aimais pas le système de combat du 1 ni du 2, mais... Le gros problème que j'ai, c'est surtout que dans les bouquins et par extension dans les jeux, il y a beaucoup trop de marissus pour moi. Je suis pas très fan de ce genre de personnages qui sont capables de tout faire. Must be out hunting. Ok, donc le chasseur il est pas là. Come on now. On va voir si on peut pas capter son fion. Chasseur. Ouh, on voit les plantes là, c'est cool. Il n'y a pas vraiment besoin de ça pour les voir, mais c'est pas grave. Oh! Désolé mec, je t'ai un peu marché sur la gueule. Désolé pour ça. Désolé. Alors, voyons voir ce qu'on peut trouver dans le coin. Donc, comme je l'ai dit, le sens de Witcher peut te permettre de trouver des traces au sol. Ce qui est généralement utilisé pour chasser des monstres. Ce qui peut être également utile pour trouver où est-ce qu'un vilain chasseur... Enfin, je sais pas pourquoi je pars du principe qu'il est vilain. Où est-ce qu'un chasseur est parti se promener. Salut Mislav. Comment tu vas? Ouh, t'as un chouette tatouage, toi. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Est-ce que tu as trouvé les cadavres des soldats de I'm hunting Nilfgaard? bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Il est tatoué de partout, lui. Show you, sure, but
I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Donc je vais filer un coup de main avec les chiens sauvages. Going anywhere. Les chiens sauvages qu'ils chassent. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. A dog, a kicking, passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just too late. Mislav, t'es joyeux comme mec. Au passage, ça fait plaisir de voir une vraie forêt dans un putain de jeu vidéo pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans une région riche en forêt. Ça fait plaisir de voir ça. Vous avez pas trop le feu les chiens, hein? Ah, tranquillou. Arrêtez que je ramasse vos boyasses les mecs, j'ai intention de me faire des potions avec. Si ça vous dérange pas trop. Ouais, je crois que lui il s'est un peu fait grignoter la gueule. Un peu fait décomposer façon puzzle. Là. Fâcheux, mais bon, c'est la vie. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before, C'était avant la guerre, ouais. well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Ouais, t'es peut-être un peu optimiste sur les capacités de Griffin, Mislav. Au passage, j'ai gagné un niveau, là. Donc là, il va nous amener à l'endroit où il a trouvé les cadavres. Des soldats que l'on recherche. Et je vois rien avec la vue de Witcher. Je vérifie parce que c'est pour éviter, évidemment, de tomber sur des vilaines bébêtes qui seraient dans le coin. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. T'as l'air d'être vachement dépressif, mon ami. Not Hein. the first Griffin I've dealt with. Le chasseur. Unlikely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Ouais, pour quelqu'un qui m'avait été présenté comme étant bizarre par notre ami Peter, il était peut-être pas si bizarre. Alors, voyons voir les indices qui vont me permettre d'identifier un peu notre griffon. Donc lorsque tu chasses des gros monstres comme ça, tu peux enquêter en fait sur une multitude d'indices qui vont te permettre d'identifier un peu déjà ce que tu chasses, parce que dans certains cas tu le sais pas, et également les détails sur ce que tu chasses. Ce qui est relativement cool. Ok, visiblement il y a une créature par là-haut. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Hein? Les Nilfgaardiens, ils venaient d'ici. J'aurais peut-être dû sauter là, au passage. Ah, quoique, j'aurais peut-être dû pas sauter en fait, parce qu'il y a des coffres au fond de la rivière. Cool. Geralt, tu me déçois beaucoup sur tes aptitudes athlétiques là, je dois dire. D'ailleurs, Nimo. Cela dit, il saute comme Super Mario, Geralt, dans le jeu, c'est assez impressionnant. Capacité de saut. Je crois qu'il y a des loups derrière qui cherchent des emmerdes. Ok. On est de là, les amis. Donc, vous pouvez voir, on peut pas mal grimper hein, sur les éléments du décor. Hein. C'est pas non plus un jeu de plateforme, n'est-ce pas? Mais c'est toujours appréciable d'en avoir l'option. Ok. Je trouve vraiment qu'il se déplace bizarrement quand même, Geralt à pied. Hein. Pour ces mouvements un peu étranges.
pour ça que je préfère me promener à cheval en fait. Parce qu'à pied je le trouve un peu bizarre. Je devrais ramasser toutes les herbes que je croise au passage. J'ai un peu perdu leur piste là. Encore une bestiole dans le coin. Ok, j'ai retrouvé leur piste là-haut. Ah, me grimpe. Griffin's nest. What remains of it at least. Ok, donc là, par exemple, je découvre que en fait, les soldats de Nilfgaard, ils sont pas si innocents que ça, vu que la raison pour laquelle le Weeks old. Griffon a quitté son nid, c'est qu'ils l'ont apparemment massacré. Took a long time dying. Ça, c'est probablement le pote du Griffon. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Là, on va examiner ses blessures. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Terminer Meat son tips âge. worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Et donc là, j'ai déterminé que le mâle que je vais affronter est à peu près du même Thick shaft. âge. Dense barbs. A royal griffin. Voilà, donc là, j'ai déterminé plusieurs détails sur Explains why the male I ran into was so aggressive. la créature que je chasse. Nailed guardians down here in the forest first, then started prowling the area. Hein? Agaçant, la sauvegarde rapide qui sauvegarde lorsqu'elle en a envie. Peut-être des trucs à voler dans le coin. De toute façon, il me faut encore que j'aille chercher la fameuse herbe pour attirer le griffon. On va probablement pas faire ça sur cette vidéo, vu que on touche quasiment à 1 heure de jeu. Donc voilà un très rapide aperçu, hein, comme je l'ai dit, c'est pas une question de donner des impressions finales sur un jeu aussi dense avec seulement 50 minutes de gameplay. Très rapide aperçu sur cette version PC, donc c'est beau, c'est moins beau qu'à l'E3, mais bon, qui s'attend encore à voir des jeux aussi beaux qu'à l'E3 de nos jours. Ça tourne bien, alors j'ai un PC assez puissant, hein, comme je le dis assez régulièrement, j'ai un i7 4770K avec une GeForce 970 GTX et 32 Go de RAM, qui tourne sur Windows 7 Pro. Donc j'ai un PC assez puissant, mais chez moi il tourne vraiment à pleine barre, hein, 60 FPS. Comme je l'ai dit, la seule option que j'ai pas mis à fond, c'est l'option des cheveux, parce que je les trouve que de base ils sont déjà très bien. Donc pourquoi s'emmerder à activer une option de cheveux qui te bouffe 10 images par seconde pour que dalle, je vois pas trop l'intérêt. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment tout mis à fond, même ce qui aurait été tout à fait inutile de le mettre à fond. Donc si vous avez un PC de puissance relativement similaire au mien, je pense que vous pouvez vous attendre à pouvoir tout mettre à fond, et dans le cas contraire, évidemment, vous pouvez peut-être réduire quelques trucs. Par exemple la densité des foules et ainsi de suite, afin de faire des compromis et de récupérer une certaine fluidité. Honnêtement, je m'attendais à ce que le jeu tourne moins bien que ça sur mon PC, donc je suis assez agréablement surpris à ce niveau-là. Pas vraiment déçu du fait que le jeu est moins beau qu'il était lorsque j'avais pu le voir la première fois. Honnêtement, j'ai travaillé dans ce milieu trop longtemps pour être surpris par ce genre de choses de nos jours. Je suis agréablement surpris par le système de combat que je trouve vraiment plus intéressant que celui du 1 ou du 2. Donc ça, c'est cool. L'interface, j'en suis pas super fan. Je vais être tout à fait franc avec vous. Personnellement, ce genre de jeu, j'ai toujours un peu l'hésitation d'y jouer soit au clavier, à la souris, soit à la manette. Je pense que probablement j'y jouerai au clavier et à la souris, mais le jeu a l'air d'être tout à fait jouable à la manette, donc d'ailleurs je crois que oui, si je bouge ma manette, ça... Si je bouge ma manette, ça passe à la manette, et si je bouge ma souris, ça repasse à la souris, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre pour essayer ce qui vous plaît le plus. Mais honnêtement, ça a l'air d'être un très bon jeu, mais bon, c'est pas une surprise, hein. Le jeu s'annonçait comme un très bon jeu de base. Après, reste à voir si le scénario est intéressant et si les personnages sont intéressants, parce que c'est toujours ce que j'ai reproché à cette série depuis les bouquins, c'est que les personnages c'est tous des putains de marissous. Geralt c'est un super soldat mutant d'élite, mais c'est le meilleur des super soldats mutants d'élite. C'est un putain de lanceur de sorts, enfin lanceur de sorts de signes. Toutes les femmes du royaume veulent coucher avec lui. Triss Merigold, évidemment, c'est une super sorcière de psychopathe qui balance des camémères dans tous les sens. Yennefer, c'est la meilleure sorcière de l'histoire de l'humanité. Ciri, c'est une super sorcière, une apprentie Witcher et la fille de l'empereur, enfin la fille, l'héritière du trône. Donc, j'aime pas vraiment ce genre de personnage. Je trouve que c'est
C'est un peu trop facile d'un point de vue scénaristique de coller des personnages comme ça qui sont comme par hasard super forts dans tout et qui ont une multitude de qualités et très peu de défauts. Mais au-delà de ça, le jeu a l'air d'être relativement intéressant. Donc si c'est votre cam, je pense que vous pouvez largement opter pour le jeu. Et évidemment, si vous avez apprécié les 2 premiers épisodes, je pense que de toute façon, il n'y a pas vraiment de questions qui se posent. Si vous avez un PC suffisamment puissant pour le faire tourner, il n'y a pas vraiment de raison de se priver. Donc voilà, c'était un très rapide aperçu de cette version PC de The Witcher 3. J'espère que ça vous a plu et éventuellement rassuré sur la gourmandise du jeu. Ciao tout le monde. Bonjour les gens. Aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil à The Witcher 3, The Wild Hunt. L'objectif de cette vidéo va pas être nécessairement de donner des impressions finales sur le jeu, parce que bien que j'ai pu y jouer quelques heures en preview il y a de cela quelques semaines, j'estime ne pas y avoir assez joué pour donner des impressions finales. Donc on va plutôt essayer de jeter un petit coup d'œil à la qualité du moteur et ainsi de suite, pour voir comment le jeu tourne sur PC, et pas de problème. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, The Witcher, donc c'est le 3e épisode évidemment dans la série, comme son nom l'indique très bien, où l'on incarne une fois de plus Geralt, qui est cette fois-ci à la recherche de Yennefer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, et je crois pas que Yennefer soit apparu dans Witcher 1 et Witcher 2, mais pour ceux qui ne connaissent pas les livres, Yennefer c'est probablement la relation la plus sérieuse qu'a pu avoir Geralt dans sa vie. Et si je me fie au didacticiel du jeu qui a l'air d'avoir Ciri dedans qui apparaît dans un flashback, Ciri sera probablement également un personnage... Ouh, il y a des ennemis pas loin. Probablement un personnage très important également dans le coin. Et Ciri, en fait, c'est un peu plus compliqué d'expliquer ce que c'est Ciri. Ah oui, il y a effectivement des monstres en bas, on va essayer d'aller leur péter la gueule si on peut. Cela dit, tomber de là, ça me ferait probablement assez mal. Y a-t-il moyen de descendre sans se ruiner les genoux? Ciri, en fait, c'est pour vraiment, mais alors vraiment résumer très grossièrement, c'est un peu comme la fille adoptive de Geralt. Oui, je sais que je peux invoquer mon cheval. Faudra que je désactive le didacticiel au passage. Je vais descendre par là-haut, là. Puisqu'en fait, les Witcher, dans l'univers de The Witcher, lorsqu'ils font des contrats, ils se font toujours payer, c'est obligatoire. Voilà. Maintenant, on va activer le Airworks. Et vous allez me dire, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Vous allez me dire si vous voyez la différence, personnellement, je la vois pas, hein, mais... Là, on va l'activer. A noter qu'on peut l'activer soit seulement pour Geralt, soit pour tout le monde. Quand tu l'actives pour tout le monde, ça bouffe quand même pas mal de frames par seconde, je dois dire. Voilà, j'ai activé le Airworks. Personnellement, je trouve que ça change pas grand chose, et vous pouvez voir, probablement sur la vidéo, que ça impacte très largement le framerate. Donc honnêtement, le Airworks, pour ce que ça apporte, j'aurais tendance à dire, je m'en passe tout à fait. Je pourrais essayer juste avec Geralt, peut-être. Honnêtement, je pense que pour ce que ça a l'air d'apporter, je vois pas vraiment trop l'intérêt. Ouais. Honnêtement, je trouve que ça sert à rien, perso, donc je vais le virer, mais j'ai mis toutes les autres options à fond, donc du point de vue de cette vidéo, on va juger le jeu à ce niveau-là. Le Airworks a l'air donc d'être assez gourmand, mais au-delà de ça, le jeu tourne vraiment comme une balle, hein, chez moi. J'ai vraiment aucun problème. Comme je vous l'ai dit, les seules réductions de framerate que j'ai eues, c'était sur des cutscenes. Pour le reste, le jeu tourne vraiment 60 FPS, aucun problème, que tu sois dans un intérieur, que tu sois à l'extérieur. Ça va, Izemir, t'aurais pas pu venir me filer un petit coup de main là, sur le combat, là? J'ai failli me faire ruiner la gueule par les espèces de bestioles sur le bord de la plage, là, parce que j'ai oublié de parer comme un gros abruti. Donc, Vesemir, pour ceux qui savent pas, c'est plus ou moins le mentor de Geralt, et également celui de Ciri. Et là, nous sommes à la poursuite de Yennefer. C'est vraiment le tout début du jeu, là. Mais je vais pas vous spoiler le scénario du jeu. Tous les détails sur Ciri, là, c'est des trucs qui se sont passés bien avant les événements du jeu. Hein. Je vais pas vous spoiler le... Et lorsqu'ils ne prennent pas d'argent, ils prennent une prime. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de cette prime, mais elle a un nom spécial qui signifie plus ou moins... que tu me dois une faveur, pour vraiment grossièrement résumer une fois de plus. Et cette faveur, généralement, ils l'utilisent, les Witcher, afin de recruter des gens dans leur ordre. Donc par exemple, lorsque tu vas sauver quelqu'un, tu vas lui dire, tu vas pas me payer, mais tu me dois quelque chose que tu vas me donner plus tard. Et les Witcher vont revenir plus tard, par exemple, pour prendre le fils de la personne en question, afin de le recruter dans l'ordre des Witcher à terme. Donc Ciri, en fait, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'était
recrues récupérées de la sorte. Mais Ciri, c'est pas seulement ça. Oh fuck. C'est pas une bonne idée ça, voilà. Ciri, c'est également... je me suis bien fait ruiner par eux là, dis donc. Ouais, parade pas vraiment réussi là pour le coup. Merci de t'en aller. Donc Ciri, c'est donc une fillette que Geralt a récupérée comme ça, donc en plus ou moins demandant une faveur. Enfin, je sais pas si le terme faveur est vraiment très adapté, mais bon, c'est pas grave, c'est celui que j'ai choisi. En demandant un peu cette faveur en guise de récompense à quelqu'un qui l'avait aidé. Et il s'avère que la personne en question était également un noble, ce qui fait de Ciri également une héritière potentielle au trône de l'Empire, je crois. Et Ciri, c'est également, parce que ça suffisait pas évidemment d'être une fille adoptive de Witcher, qui a en plus reçu un entraînement partiel de Witcher, et en plus d'être une héritière potentielle au trône, mais c'est également ce qu'ils appellent une source de magie dans l'univers de The Witcher, ce qui veut dire qu'en fait c'est une sorcière, donc comme Triss Merigold ou Yennefer, elle est capable d'utiliser la magie, donc elle est un peu méga importante, et oui c'est vraiment ça que je voulais faire. Eh les mecs, je suis le roi de l'escalade. Elle est un peu méga importante dans le scénario du jeu apparemment. Mais je crois pas qu'elle soit apparue dans les jeux précédents, donc je sais pas s'ils ont l'intention de la présenter. Parce que personnellement je la connais parce que j'ai lu les livres évidemment. Mais je sais pas s'ils ont l'intention de la présenter en détail pour les gens qui n'ont pas lu les livres. Parce que je crois que même Yennefer apparaissait pas dans les premiers jeux. Donc je sais pas comment ils vont faire ça. Ça roach. Allez, on est reparti. Donc ouais, The Witcher 3, évidemment, toujours un jeu action, jeu de rôle, comme les précédents épisodes de la série. Sauf que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un monde ouvert. Alors je crois qu'il y avait pas mal de monde qui se faisait du souci vis-à-vis de la gourmandise du jeu lorsqu'il a été annoncé. Personnellement, j'ai vraiment pas de problème, il tourne à 60 FPS pleine bourre. J'ai eu quelques drops à 40 pendant quelques cutscenes. Mais je sais pas si c'est vraiment dû aux cutscenes ou pas. Le seul truc, en fait... J'ai tout mis à fond, d'ailleurs je vais vous montrer, hein, puisque tant qu'à faire, autant vous montrer. J'ai tout mis à fond, le seul truc que j'ai désactivé, vous allez voir, donc voilà, ça c'est les graphismes. Donc vous pouvez voir, j'ai tout mis en ultra, hein, voilà. J'ai également tout mis en ultra dans le post-processing, donc j'ai vraiment tout mis à fond et ça tourne 60 FPS sans problème. Le seul truc que j'ai désactivé, c'est le Nvidia Airworks, qui est un peu l'équivalent Nvidia du TressFX d'AMD, qui a un système qui est censé rendre les cheveux plus jolis. Et honnêtement, la raison pour laquelle j'ai désactivé, c'est que ça te bouffe genre 10 FPS et je vois pas l'effet en fait. Donc regardez les cheveux de Geralt là, donc voilà, avec le Airworks désactivé, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que... Oh shit. C'est pour ça que je préfère vous montrer le début plutôt que plus loin. Toi, tu m'as l'air de pas être tout à fait sympathique. Je me rappelle, je crois que c'est le Griffon que j'avais affronté la toute première fois que j'ai joué au jeu, ça. Et je m'étais bien fait ruiner la gueule, je vais rien vous cacher. Hop, Vézémir en pleine gueule, ça t'apprendra à pas m'avoir aidé sur la plage. Alors notez que la musique est vraiment excellente dans ce jeu, par contre j'ai observé des problèmes de mix assez curieux. Parfois les mecs ont des voix assez faibles sans raison apparente. C'est un peu compliqué, parce que surtout que Geralt il a une voix... Geralt il parle un peu comme ça si tu veux. Donc lorsqu'il y a des problèmes de mixage, t'entends rien à ce qu'il raconte, ce qui est un peu gênant. Notez là que je l'ai mis en anglais. Il paraît que la VF est bonne, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. Si jamais je décide à terme de faire un let's play dessus, ce qui est pas garanti, je le ferai probablement en français, mais là vu que c'est plus pour regarder à quel point le jeu tourne bien ou pas, j'ai mis en anglais. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Toujours, mec. Toujours une récompense. Donc ça, c'est le système de dialogue. Qui est assez similaire à celui du 2, honnêtement. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Toujours un paiement, mec, pour les Witcher. 50 $. On va m'acheter une pizza 4 chaussures avec ça.